Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Petit rappel de ce qui s'est passé il y a 80 ans aux États-Unis. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pourquoi je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans? C'est pour vous montrer que depuis que la nuit des temps, les élites ont toujours testé les manipulations, la masse en fait, la population, les peuples, voir leurs réactions. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Et là, vous allez voir ce qui s'est passé il y a 80 ans, c'est fou. Ça, c'est fou. Voilà. Donc, comme nous aimons le faire, c'est sur un site dit entre guillemets officiel, rtl.fr, pour éviter d'être taxé de complotisme. Donc, tout ce que je vous partage là, ça vous permettra de voir que on s'est toujours joué de nous et que ça continuera encore et que ça continue encore plus aujourd'hui que ça ne l'était hier. Il y a 80 ans, le canular radiophonique d'Orson Welles faisait paniquer l'Amérique. Le 30 octobre 1938, dans la soirée, CBS diffuse un récit radiophonique raconté par Orson Welles. Inspiré de la guerre des mondes, le canular fait paniquer toute l'Amérique qui croit qu'une invasion de Martiens est en cours. Bonjour Julien, bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Alors, il y a 80 ans exactement, avait lieu l'un des moments les plus légendaires de l'histoire de la radio. Oui, celui en tout cas qui a permis de comprendre que la radio allait devenir un média de masse à la puissance extraordinaire. La légende veut que ce soir du 30 octobre 1938, l'Amérique a été prise d'un mouvement de panique, des émeutes dans les rues, les Américains croyant qu'une invasion d'extraterrestres était en cours parce qu'ils l'avaient entendu sur la radio CBS. Vous dites la légende, ce n'est pas vrai? Alors disons que la panique a été exagérée a posteriori, notamment par Orson Welles, qui à l'époque n'avait que 23 ans, était un jeune auteur talentueux pour CBS, pour ce qu'on appelait alors des dramatiques. Et donc ce dimanche soir-là était joué un récit radiophonique adapté du roman de science-fiction La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Mais avec le talent de conteur d'Orson Welles, car il était au micro, beaucoup d'auditeurs ont cru que c'était des bulletins d'information et que ce qu'il racontait était vraiment en train de se dérouler. En fait, ils avaient eu l'idée assez astucieuse de programmer une émission de musique comme une soirée habituelle, qu'ils interrompaient régulièrement pour des flashs spéciaux de plus en plus alarmants, comme celui-ci pour décrire l'arrivée d'un objet volant. Écoutez. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Hey! This is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. Et donc là, brutalement, la ligne est coupée. Le présentateur essaie de joindre le reporter. Que s'est-il passé sur place? Nouveau flash. On se retrouve dans une ferme de New Jersey. On est compte, il rit en fait alors que c'est pas amusant, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Pour décrire une soucoupe cylindrique étrange, puis interruption des programmes à nouveau un peu plus tard pour décrire un monstre horrible qui sort de l'appareil, qui commence à attaquer les policiers arrivés sur Donc, je sais pas s'ils vont le dire dans cette vidéo, mais des gens ils sont sortis en foule dans les rues. place. Orson Welles et les autres faux journalistes racontent des scènes d'horreur à travers l'Amérique. Un reporter au sommet de CBS décrit New York envahi par les extraterrestres, des habitants qui se jettent dans la rivière pour espérer survivre. Il raconte la fumée noire qui le rattrape, on l'entend tousser, puis plus rien. Il n'y a que les bruits de la ville attaquée, c'est fini. Et donc des auditeurs y ont cru? Alors, ça a créé un peu de confusion qu'a bien su exploiter Orson Welles pour asseoir sa notoriété. Il a surtout été aidé par les journaux. Grand titre de une du New York Times le lendemain, je lis. Les auditeurs en panique, beaucoup ont fui leur maison pour échapper aux raids de gaz venus de Mars. Peur à travers la nation, vague d'hystérie de masse. Tout ça a été extraordinairement exagéré par la presse. Les journaux... Voilà. Voilà ce qui s'est passé il y a 80 ans aux États-Unis. Donc, partagez cette information. Il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'on se fout de nous et qu'on nous teste à grandeur nature et tout le temps, tous les jours. C'est ce qui se passe également pour le 11 mai, mais je ferai une vidéo pour la reprise de l'école. À bientôt, salut!